Une de magazine, étiquettes de bouteilles, boîtes de chocolat ou encore livres, les œuvres qui composent le petit musée des productions de cette illustratrice havraise de 28 ans se sont multipliées ces dernières années. La façon dont mon travail évolue est à la fois, personnelle et liée à mon essence, mais aussi et surtout liée à ce que la société me demande de représenter. Donc si vous voulez, si la société évolue, mon travail évolue avec, puisque c'est pour elle que je dessine. Les commandes ne manquent pas, la diversité des clients non plus. L'an dernier, elle a illustré les 50 ans du diocèse du Havre et quelques semaines plus tard, un projet au profit d'un producteur de films pour adultes. On est censé se mettre presque à l'instar d'un acteur dans le mood des gens pour qui on travaille, et ça peut être des disciplines et des requêtes qui sont diamétralement opposées sur lesquelles on travaille simultanément. Et ça, c'est un truc que je trouve très intéressant. Un travail qui se retrouve aussi dans la ville, comme cette nymphe aux nymphéas réalisée avec Totis, ou ces dizaines de bateaux-bus l'été dernier à l'occasion d'un été au Havre. Après une carrière dans la mode, entre Paris et Milan, l'illustratrice s'est installée dans la cité Océane il y a 5 ans. Le Havre a énormément de supports architecturaux qui prêtent au détournement. C'est aussi une ville qui, historiquement, est une ville de créatifs, qui est une ville d'artistes, qui est une ville de peintres. Donc on a un ciel perpétuellement impressionniste qui se modifie. On a des acteurs de la ville qui, eux aussi, sont en quête d'émulation créative, ont envie de lancer des événements, envie de faire en sorte que les gens se rencontrent. Si vous tombez sur les affiches des fêtes de Jeanne d'Arc de Rouen et de l'Apollo Festival de Sainte-Adresse, eh bien vous en savez maintenant un peu plus sur celle qui les a dessinées.